Bonjour, je suis le docteur Anna Laura et je souhaite partager avec vous un article qui pourrait révolutionner votre façon de prendre soin de vos yeux. Pendant que vous lisez ceci, des milliers d'informations visuelles transitent par vos yeux, soit environ 36 000 bits par seconde. Ce flux de stimuli provoque des dommages oxydatifs aux cellules de votre rétine, ce qui fait vieillir vos yeux à chaque instant. Et voici la bonne nouvelle. Lorsque vous vous coucherez ce soir, vous pouvez accélérer cette détérioration ou même commencer à l'inverser. Tout dépend d'un seul aliment que vous consommez exactement 30 minutes avant de vous coucher. Je vais vous révéler quelque chose dont 93% des plus de 50 ans n'ont jamais entendu parler, même pas par leur ophtalmologue. Une découverte si marquante qu'en quelques mois, des patients atteints de cataracte ont annulé des opérations programmées. Et tout cela sans médicaments coûteux, sans procédures invasives, simplement grâce à une alimentation adaptée qui agit de l'intérieur pendant que vous rêvez. Mais d'abord, dites-moi quelque chose. Avez-vous remarqué que votre vision nocturne n'est plus ce qu'elle était, que les lumières semblent entourées de halos, ou que les petits caractères sont de plus en plus difficiles à distinguer? Et si je vous disais que ce n'est pas seulement un signe de vieillissement, mais un signe clair que votre système visuel manque des nutriments nécessaires à son bon fonctionnement? Si cela vous parle, indiquez votre ville dans les commentaires. Et si vous souffrez de sécheresse oculaire, de vision floue ou de cette désagréable sensation de sable dans les yeux, notez 1. Vous devez l'entendre, c'est la vérité que la plupart des ophtalmologistes ne vous disent tout simplement pas. Après 50 ans, vos yeux subissent une série de changements que la médecine traditionnelle appelle le vieillissement naturel. Pour ma part, je parle de détérioration évitable. Chaque décennie, nous perdons des milliers de cellules rétiniennes essentielles, la production de larmes peut chuter jusqu'à 60%, et les protéines du cristallin commencent à se transformer, créant la redoutable cataracte. Je suis ophtalmologue depuis 18 ans et je me spécialise dans un domaine que peu de médecins considèrent, la science de la nutrition oculaire. J'ai aidé plus de 4500 patients, des techniciens de 35 ans aux femmes de 85 ans qui pensaient qu'il était trop tard pour recouvrer la vue. Leur état s'est amélioré grâce à ce que je vais partager avec vous. Ce voyage a commencé pour moi personnellement. À 62 ans, ma mère a reçu un diagnostic de cataracte et a dû être opérée en urgence. Le médecin a dit que c'était génétique et inévitable, mais quelque chose en moi ne l'acceptait pas. Comment la femme qui m'a appris à voir la beauté en toutes choses a-t-elle pu perdre la vue si vite? C'est alors que j'ai approfondi mes recherches, notamment celles du National Eye Institute et des recherches japonaises, qui ont montré une réduction allant jusqu'à 70% de la dégénérescence maculaire grâce à des habitudes simples. J'ai également observé des populations méditerranéennes qui conservent une vision nette jusqu'à 90 ans grâce à leur alimentation. La réponse était claire. Ce n'est pas génétique. C'est une question de ce que nous mangeons et du moment où nous le faisons. Il existe une période entre 19h et 23h qui peut transformer votre vision, car c'est à ce moment-là que votre corps entre dans une phase appelée zone de régénération. C'est à ce moment-là que la réparation cellulaire est à son maximum, que le corps produit davantage d'hormones de croissance et que les photorécepteurs endommagés peuvent se reconstruire. Mais le plus surprenant est que 87% des personnes de plus de 50 ans consomment précisément les aliments qui aggravent leur santé oculaire pendant cette période. Et c'est cette information qui pourrait vous sauver la vue. Pain blanc, charcuterie, sucreries. Ça paraît inoffensif, non? Mais chaque bouchée de ces aliments accélère un processus appelé glycation avancée, qui caramélise littéralement les protéines du cristallin, faisant vieillir vos yeux beaucoup plus vite que la normale. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une femme de 71 ans, qui est venue me consulter l'année dernière parce qu'elle ne pouvait plus conduire la nuit. Son ophtalmologue lui a prescrit 3 types de gouttes pour les yeux, mais rien n'y a fait. Je lui ai donc posé une question simple. « Qu'as-tu mangé hier soir ?» Elle a répondu « Oh, juste des pâtes à la sauce marinara et du pain à l'ail. » Je n'en croyais pas mes yeux. Elle nourrissait sa cataracte tous les soirs. Nous n'avons changé qu'une seule chose, le dîner. Pas de médicaments, pas de compléments alimentaires, juste une alimentation adaptée. Au bout de 8 semaines, elle pouvait conduire de nuit pour la première fois depuis des années. L'ophtalmologiste était sans voix. L'opacité de ses lentilles avait diminué, ce qui, selon lui, était impossible. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la science pure. Saviez-vous que vos yeux stockent la plus forte concentration de certains nutriments dans votre corps? La macula, par exemple, contient 10 000 fois plus de lutéine et de zéaxanthine que votre sang.
La rétine contient plus d'oméga 3 que le cerveau. Ces données ne sont pas une coïncidence. Elles nous donnent des indices sur les besoins réels de vos yeux. Laissez-moi maintenant vous parler de Robert, un comptable de 68 ans. Pendant 3 ans, sa vue s'est dégradée de jour en jour. Lire des feuilles de calcul est devenu un véritable défi, et il louchait constamment. Il a essayé de changer de lunettes à plusieurs reprises, mais en vain. C'est alors qu'il a entamé ce que j'appelle la transformation crépusculaire, une simple habitude consistant à manger les bons aliments, dans le bon ordre et au bon moment. Ce n'est ni compliqué, ni coûteux, juste stratégique. Au bout de 10 jours, Robert a remarqué que les corps flottants commençaient à disparaître. À la 3e semaine, ses couleurs sont devenues plus vives. Et à la 6e semaine, son ophtalmologue a même commencé à se méfier, pensant qu'il cachait son âge. Vous voulez savoir ce que Robert a mangé? Avant de tout révéler, sachez que le timing fait toute la différence. Manger ces aliments au déjeuner ou de manière incorrecte annulera leur effet. Il existe un moyen précis d'augmenter leur efficacité jusqu'à 600%. J'appelle cela les 4 piliers de la régénération oculaire nocturne. Le premier est le complexe caroténoïde. Mais attention, tous les légumes ne sont pas égaux pour vos yeux. Il vous faut les bons caroténoïdes, capables de traverser la barrière hémato-rétinienne. Par exemple, les carottes crues ne sont absorbées qu'à 6%. Mais si vous les faites cuire à la vapeur pendant exactement 4 minutes et les combinez avec un type de matière grasse spécifique, l'absorption grimpe à 64%. J'ai eu une patiente nommée Suzanne qui mangeait des carottes crues depuis des années, pensant que cela l'aidait, mais sa dégénérescence maculaire n'a fait qu'empirer. Lorsque nous sommes passés aux carottes vapeur avec une cuillère à soupe d'huile d'avocat, sa densité maculaire a augmenté de 28% en 6 mois. Son spécialiste n'avait jamais rien vu de tel. Et voici un secret que personne ne vous dévoile. La méthode de cuisson est primordiale. Bouillir peut détruire près de la moitié des caroténoïdes, et le micro-ondes est encore pire. Une cuisson à la vapeur douce pendant 4 minutes est idéale, juste assez pour libérer les nutriments sans détruire la structure. Parlons maintenant du deuxième pilier, le bouclier oméga. Les membranes des cellules rétiniennes sont presque entièrement constituées d'acides gras oméga 3. Sans eux, ces membranes deviennent rigides et cassantes, comme si l'on essayait de voir à travers une vitre dépolie. La transmission des signaux visuels est compromise. Beaucoup pensent que prendre des capsules d'huile de poisson est suffisant, mais ce n'est pas le cas. Vos yeux ont besoin d'un complexe oméga complet, qui comprend du DHA, mais aussi une substance peu connue appelée DPA. Et ce n'est pas tout. Ces nutriments doivent être présents dans des proportions précises, un apport que l'on ne trouve que dans les aliments complets. Laissez-moi vous parler de James, 74 ans. Il prenait de l'huile de poisson depuis 5 ans, mais sa sécheresse oculaire ne faisait qu'empirer. Nous lui avons donc suggéré d'inclure des sardines sauvages dans son alimentation 2 fois par semaine, ainsi que des graines de lin moulues et des noix. En quelques semaines, la transformation a été incroyable. 3 semaines plus tard, il n'avait plus besoin de larmes artificielles. Ses yeux ont recommencé à produire des larmes naturellement et sainement. Et savez-vous quel est le secret? Il ne s'agit pas seulement d'omégas isolés. Les phospholipides, l'astaxanthine et la vitamine D agissent également ensemble. Une combinaison parfaite créée par la nature pour protéger vos yeux. Le problème, c'est qu'en essayant d'améliorer tout cela avec des suppléments isolés, on finit par perdre l'efficacité de cette formule naturelle. Passons maintenant au 3e pilier, la matrice protéique. Votre cristallin est composé d'environ 35% de protéines, l'une des concentrations les plus élevées du corps. Mais il ne s'agit pas de protéines ordinaires, mais de protéines cristallines, spécialisées dans le maintien de la transparence de l'œil. Lorsque ces protéines se déplient et s'agglutinent, la cataracte apparaît. Ce qui m'a surpris, c'est une étude de l'Université de Tokyo qui a montré que les personnes consommant des acides aminés spécifiques au dîner présentaient une opacité du cristallin 67% inférieure à celle consommant les mêmes acides aminés au petit déjeuner. Cela est lié à la synthèse protéique nocturne. Pendant le sommeil profond, le corps libère des bouffées d'hormones de croissance, et si les acides aminés appropriés sont présents, le cristallin peut commencer à se réparer. Mais pour cela, il faut des protéines complètes, notamment riches en leucine, et les consommer avec de la vitamine C pour assurer une synthèse adéquate. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Patricia, 69 ans, a appris qu'elle devrait être opérée de la cataracte dans 6 mois. Nous lui avons administré un régime protéiné, œufs bio avec des poivrons ou saumon sauvage avec des brocolis,
toujours entre 18 h et 19 h. Un an plus tard, elle n'a toujours pas eu besoin d'être opérée, et sa cataracte n'a pas progressé. Enfin, le 4e pilier, l'armée des antioxydants. Vos yeux sont constamment bombardés de lumière bleue, de rayons UV et d'oxygène, une combinaison idéale pour générer des radicaux libres. À la tombée de la nuit, le stress oxydatif oculaire atteint son paroxysme. C'est là que beaucoup commettent une erreur fatale. Ils croient que n'importe quel antioxydant est efficace. C'est faux. Vos yeux ont besoin d'antioxydants liposolubles, capables de pénétrer le tissu rétinien. La vitamine C contenue dans le jus d'orange, par exemple, atteint difficilement la rétine. La lutéine liposoluble, présente dans le jaune d'œuf, est comme de l'or liquide pour vos yeux. Des études montrent des résultats impressionnants lorsque ces antioxydants sont correctement intégrés. Et c'est exactement ce que je vous expliquerai bientôt. Les personnes ayant des taux sanguins élevés de lutéine et de zéaxanthine ont un risque réduit de 43% de développer une dégénérescence maculaire. Incroyable, non? Mais le problème est qu'il faut consommer entre 6 et 10 mg de ces nutriments chaque jour, et la plupart des gens en consomment à peine 1 mg. Et c'est là que beaucoup commettent des erreurs fatales qui finissent par détruire leur vision. Commençons par l'erreur numéro 1, le piège des jus sains. Je l'entends tout le temps. Docteur, je bois du jus de carotte frais tous les matins. Ça a l'air bien, non? Mais voilà la dure réalité. En buvant des jus, on perd des fibres, on concentre le sucre et on détruit des vitamines liposolubles. Ces jus soi-disant sains augmentent la glycémie, créant des substances qui caramélisent les protéines du cristallin, accélérant ainsi la formation de la cataracte. Autrement dit, on aggrave le problème sans même s'en rendre compte. Deuxième erreur, le mensonge des aliments light. Pendant des décennies, on nous a appris à éviter les graisses. Mais devinez quoi? Aujourd'hui, le syndrome de l'œil sec est devenu une épidémie. Coïncidence? Absolument pas. Vos yeux ont besoin de graisse pour produire des larmes saines, absorber les vitamines essentielles et préserver la souplesse des membranes cellulaires. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah, 66 ans. Elle suivait un régime pauvre en graisse depuis 15 ans et avait les yeux si secs qu'elle ne pouvait plus porter de lentilles de contact, conduire la nuit, ni même pleurer au mariage de sa fille. Grâce à l'ajout d'avocat, de noix et d'huile d'olive à son repas, sa production de larmes a augmenté de 300% en seulement 6 semaines. Elle a littéralement pleuré de joie, car elle pouvait enfin ressentir ce sentiment. Troisième erreur, le désastre du timing. Manger les bons aliments au mauvais moment, c'est comme mettre du super dans une voiture éteinte. C'est inutile. Vos yeux fonctionnent selon un rythme circadien. Les hormones qui favorisent la réparation atteignent leur pic la nuit, et les systèmes antioxydants sont plus actifs après la tombée de la nuit. Manquer cette fenêtre, c'est rater l'occasion de régénérer vos yeux. Et maintenant, enfin, le moment que vous attendiez, le protocole nocturne complet, votre rituel du coucher de 30 minutes qui a transformé la vision de milliers de mes patients. Première étape, la phase de préparation. 19 h. Commencez par un verre d'eau tiède, du jus de citron frais et une pincée de sel de l'Himalaya. Cela active vos enzymes digestives et prépare vos cellules à absorber les nutriments avec une efficacité maximale. Les minéraux contenus dans le sel agissent comme cofacteurs pour les antioxydants que vous consommerez. Deuxième étape, les agrafes. 19 h 15. Choisissez l'une des combinaisons ci-dessous. Option A, 110 g de saumon sauvage avec épinards et patates douces sautées. Option B, 2 œufs bio avec avocat et poivron rouge. Option C, sardines, brocolis et quinoa cuits à la vapeur. Chacune de ces options offre un spectre complet. Des protéines pour réparer le cristallin, des oméga 3 pour la santé de la membrane, des caroténoïdes pour protéger la macula et des minéraux essentiels pour la fonction enzymatique. Troisième étape, l'amplificateur. 19 h 45. Terminez avec ce que j'appelle un dessert pour les yeux. 5 noix, une cuillère à soupe de graines de lin moulues et une poignée de myrtille. Si vous le souhaitez, ajoutez un carré de chocolat noir à 85%. Cette combinaison apporte des anthocyanes pour améliorer la vision nocturne, de la vitamine E pour protéger contre l'oxydation et de la mélatonine pour aider à la réparation pendant le sommeil. Étape 4, le catalyseur. 20 h. Voici mon arme secrète pour amplifier tous les effets du protocole. Une tasse de thé vert avec un soupçon de citron. Le GCG, un antioxydant présent dans le thé vert, augmente l'absorption des nutriments jusqu'à 40%. La vitamine C du citron protège les oméga 3 que vous venez de consommer, prévenant leur oxydation. Le plus important, après cela,
Ne mangez plus rien jusqu'au petit déjeuner du lendemain. Vos yeux ont besoin de ce temps pour activer un processus appelé autophagie, un processus naturel de nettoyage cellulaire. Ce processus élimine les protéines endommagées du cristallin et de la rétine, favorisant ainsi une véritable régénération oculaire. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Ces résultats dépassent largement ce que la médecine traditionnelle peut expliquer. Laissez-moi vous raconter 3 histoires vraies qui me touchent encore aujourd'hui. Premier cas, réparer des dommages qui semblaient irréversibles. Thomas, 72 ans, souffrait de dégénérescence maculaire avancée. Son médecin l'avait déjà prévenu de se préparer à une perte de vision. Nous avons commencé le protocole, incluant une dose quotidienne de safran, l'un des antioxydants les plus puissants pour les yeux. 12 semaines plus tard, sa vision s'était améliorée, passant de 20/80 à 20/40. Le spécialiste, tellement surpris, a demandé à Thomas quel médicament il prenait. La réponse ? Aucun médicament, juste un régime. Deuxième cas, opération annulée. Linda, 64 ans, devait subir une opération de la cataracte bilatérale, mais elle était terrifiée, ayant vu des amis souffrir de complications. En dernier recours, elle a décidé d'essayer le protocole. 6 mois plus tard, son ophtalmologue a annulé l'opération. L'état de la cataracte a non seulement cessé de s'aggraver, mais s'est même amélioré. Aujourd'hui, Linda anime des groupes de soutien et enseigne le protocole à d'autres personnes. Cas Endegero 3, la guérison qui semblait impossible. Michael, 58 ans, souffrait de rétinopathie diabétique et plusieurs traitements au laser avaient échoué. Il perdait espoir et son indépendance. Nous avons adapté son protocole pour inclure des aliments riches en chrome et en acide alpha-lipoïque afin de mieux contrôler sa glycémie. 1 an plus tard, le saignement rétinien s'est arrêté et sa vision est passée de 20% à 20/30. Son endocrinologue a même parlé de miracle. Je préfère parler de nutrition, la science que peu de gens veulent vous faire connaître. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette information n'est pas plus largement diffusée? La réponse est simple. L'argent. Le marché mondial des soins oculaires génère 68 milliards de dollars par an, dont 25 milliards pour la chirurgie de la cataracte. Imaginez l'impact financier si les gens commençaient à prévenir ces problèmes uniquement par l'alimentation. J'ai essuyé des critiques, été exclu d'événements et même reçu des lettres de menaces de la part de grandes entreprises pharmaceutiques. Mais cela ne m'arrête pas. Chaque semaine, je reçois des messages de personnes dont la vie a été complètement transformée. Comme Maria, qui a recommencé à lire des histoires à ses petits-enfants avant de dormir, David, qui s'est remis à la peinture après des années de baisse de vision, et Jennifer, qui a évité de devenir une nouvelle victime de la dégénérescence maculaire. Je sais que cela peut sembler beaucoup à assimiler, alors voici un défi simple pour vous aider à démarrer dès maintenant. Du jour 1 au jour 3, remplacez votre dîner actuel par l'option de protocole A, pendant 3 jours seulement, et faites attention à la sensation de vos yeux le matin. Les jours 4 et 5, ajoutez le dessert oculaire du protocole. Portez une attention particulière à votre vision nocturne. Les jours 6 et 7, suivez le protocole complet et voyez tous les changements se produire. La plupart des personnes ressentent une amélioration dès le 4e jour, avec une sécheresse oculaire moindre au réveil. Dès le 7e jour, les couleurs commencent à paraître plus vives. Et dès le 14e jour, la vision nocturne s'améliore généralement significativement. Au bout de 30 jours, même les plus sceptiques commencent à y croire. Les résultats vont bien au-delà de ce que la plupart des gens espéraient, et ce n'est pas seulement la vision qui s'améliore. Mes patients signalent souvent des transformations surprenantes dans tout leur corps. Ils dorment mieux, grâce à la mélatonine naturelle présente dans les noix. Leur peau est plus nette et plus saine, grâce aux oméga 3 qui contribuent à réduire l'inflammation. Leur mémoire s'améliore, le DHA étant essentiel au fonctionnement cérébral. Leur niveau d'énergie augmente, avec une glycémie plus stable, grâce à des repas équilibrés, et même les douleurs articulaires diminuent grâce aux puissants composés anti-inflammatoires présents dans une alimentation adaptée. En d'autres termes, vous ne protégez pas seulement votre vision, vous améliorez complètement le fonctionnement de votre corps jusqu'au niveau cellulaire. Mais attention, certaines précautions sont importantes. Tout le monde n'a pas besoin de suivre ce protocole à la lettre. Si vous êtes diabétique, privilégiez les aliments à faible indice glycémique et surveillez attentivement votre glycémie. Si vous souffrez d'une maladie rénale, il est préférable de limiter votre consommation de protéines et de consulter votre néphrologue avant de commencer. Si vous souffrez de problèmes de vésicule biliaire,
Commencez à intégrer progressivement des graisses à votre alimentation, en petites quantités, pour éviter tout inconfort. N'oubliez pas, certains nutriments peuvent interférer avec les médicaments. Par exemple, la vitamine K, présente dans les légumes verts à feuilles, peut agir sur les anticoagulants, et les oméga 3 peuvent augmenter le risque de saignement. Par conséquent, consultez toujours votre médecin avant d'entreprendre des changements importants.